C'est vrai. Clairement, je pense que ça va être ça. Il y a même un monde, s'il veut vraiment aller loin, il vient même pas à WrestleMania, il va vous faire foutre. Non. Voilà, je vous laisse le truc. What's up les amis, bienvenue dans Tapin Podcast et bienvenue dans un nouveau format catch. Et oui les gars, c'est redevenu tendance, maintenant on va falloir suivre les gars. Je vous présente les invités, mes collègues, méga sûrs. Joe, comment ça va mon gars? Ça va, on parle de ma passion là. On parle de ta passion? Je peux le dead pour le catch. Merci. Junior, comment ça va mon gars? Vu qu'on parle du catch, je souhaite acknowledge My Tribal Chief. Très important, très important. Ça va très très bien pour moi. Très très bien. Ouais. Et là, Kevin, comment ça va mon gars? Ça va, merci de m'accueillir et je suis content que Joe soit là, comme ça je ne serai pas la fraude de cet épisode. Très bien, il commence bien cet épisode. On va venir là, il s'est passé pas mal, mais vraiment pas mal de choses. Et on va arriver sur tête l'événement catch de l'année, WrestleMania 41, qui aura lieu à Las Vegas. Et franchement, il n'y a pas encore tous les combats qui ont été affichés, qui ont été annoncés, mais on va avoir une carte. Déjà, sur les combats qui ont été affichés et annoncés, on va avoir une très très belle carte. Moi, on va commencer crescendo. On va commencer du combat, on va dire le moins hype au plus hype. Hein. Et pour moi, après, vous me direz si vous êtes du même avis, le combat le moins hype, ça sera Charlotte Flair contre Tiffany Stratton. On va faire vite. Pour vous, est-ce que Tiffany Stratton va conserver son titre? Oui ou non? Junior. Non, elle ne conserve pas. On parle de Charlotte Flair, pardon. La meuf, elle s'est incrustée au Royal Rumble. Elle a gagné le Royal Rumble parce que du coup, c'est une Flair. Et en fait, j'ai même pas envie de m'éterniser là-dessus. Elle va juste remporter le titre et c'est tout, en fait. Au moins, c'est clair. Ouais, au moins, ça, c'est clair. Au moins, c'est clair. Ça y est. Moi, Kevin. je suis trop d'accord. Hein. Je suis sûr son daron, il a des parts dans la compagnie. En plus. C'est sûr. L'autre qui a le titre, je pourrais même pas te répéter son prénom. Donc, rien que pour le business, c'est mieux que Charlotte Flair, elle gagne. Donc juste pour ça, je suis sûr qu'elle va Tu gagner. penses? Ouais. Moi, Joe, tu aimerais bien ton avis. Tiffany Stratton ou Charlotte Flair? Bah, j'ai juste envie de dire wouh. Moi, je vais aller un peu à contre-courant, très vite fait, très rapidement. Moi, j'aimerais bien voir Tiffany Stratton conserver parce que justement, j'en ai marre un petit peu que Charlotte Flair, elle arrive et on lui donne tout sur un plateau. Mais il y a une storyline ou pas? Non, Ou c'est un truc dégueulasse. où genre elle arrive, je suis de retour, j'ai besoin d'un titre, donnez-moi ce titre et on lui donne, tu vois. Bon, il n'y a pas vraiment de storyline, c'est pour ça que je le mets, on va dire, dans le combat un peu le moins hype. Il n'y a pas de storyline, c'est un peu plat. Et c'est un peu, voilà, la guerre des blondes. Donc peut-être que c'est le début de la storyline et c'est à SummerSlam que ça va être intéressant, tu vois. Possible, mais dans le cas où Charlotte Flair gagnerait. Ou Ouais, gagnerait comme ça- pas. Et si elle perd, il va se passer quoi? Elle va repartir au vestiaire bredouille et elle va redevenir une meuf de bas de tableau, c'est impossible. Le problème, c'est que Charlotte Flair, elle a toujours combattu pour le titre. Ouais. Quasiment, elle a toujours été aux alentours du titre. Est-ce qu'il y a une vraie hype autour d'elle ou pas? C'est une bonne catcheuse, hein. C'est une très bonne catcheuse. C'était, je dis. Je trouve que c'était. Il y a mieux maintenant. Il y a mieux, et il y a mieux, parce que là, c'est vraiment, je vais aborder carrément le prochain combat, là où il y a mieux. Un autre combat pour le titre. Pour l'instant, Io Sky contre Rhea Ripley. Non, contre Bianca Belair, pardon. Mais il y aura Rhea Ripley qui va s'ajouter dans un triple threat. Pour vous, qui va gagner? Tu peux juste rappeler c'est quoi, s'il te plaît? C'est un combat triple menace, donc en gros, c'est un combat à 3. Ok. Voilà, je rappelle. C'est pour nous. C'est pour les téléspectateurs. Évidemment. Et du coup, vous voyez qui gagner ce combat? Moi, franchement, je suis un peu indécis. Perso, je veux que ce soit Io Sky qui retient le titre. Ok. C'est à titre personnel. J'aime beaucoup Bianca Belair, mais j'aimerais que Io Sky retient le titre. Conserve son titre. Ouais, qu'elle conserve, Ok. personnellement. Ok, Moi, je suis team Rhea Ripley, hein. Je l'aime bien, elle est badass. Elle peut tout gagner, ça me dérange pas. Oh, bah, elle enchaîne, Donc, elle gagne beaucoup. Ouais, elle hein. enchaîne. Donc, elle, c'est une face, non? Là, elle est face. ouais. J'aimerais bien un petit heel turn en heel, je la verrais bien, tu vois. Elle était comme bien en heel. Hein. Elle était Ouais. bien en Judgment Day. en Ouais, heel. mais ça fait longtemps mais seule, qu'elle était seule, heel, tu vois. donc- Ouais, seul, ouais. ouais. Bah, ça y est, en vrai, c'est bien dissocié du Judgment Day. Mm, mm. En heel turn, un heel turn, ça serait pas mal. Ouais. Et puis, c'est un sans disqualification ou pas quand c'est Ouais, triple triple threat? threat, c'est toujours 110. Donc je pense qu'il y aura des interventions aussi, hein. Je pense pas que ça va être un truc fair. Tu penses à l'intervention de qui, tu penses Aucune Tu mettrais une idée. pièce sur qui? Aucune idée.
Bon, si t'avais une fantaisie, un petit truc. Une fantaisie, Ouais. Dominique Mysterio, là, viens faire des galipettes, là, viens gratter un peu de la visibilité. Ah, le pauvre. Ah, ouais, c'est un peu plat pour lui, hein, Dominique Mysterio. On attend C'est un bon méchant, lui, moi. Très très J'aime bon bien, heal. moi. Très très bon heal en plus. Ouais, Jonathan. Alors, moi, j'ai envie de la contre-courant. Oui. J'ai envie de dire Bianca, Ouais. juste pour changer. Ok. Très très bien. Bianca Belair. Ok. Ça se voit que c'est un ancien et il doit être déstabilisé parce qu'on parle de la fille de Ric Flair, le Oui. fils de Rey Mysterio. Oui. Prochain match, on va parler du fils de qui? Ah, Les gars, je suis perdu. j'avoue. I'm cool. Prochain match, on va parler du fils de qui? Là, bon, on va parler on va parler du fils de quelqu'un un peu plus tard. On va le garder pour un peu plus tard. Moi, je vais ramener un autre combat, moi qui me hype déjà un peu plus. Kevin Owens, Randy Orton. Large. Tu parles de rendu interne de second ou le même? Non, le même. Bah, celui, tu tu vois, celui que t'as laissé là, Ouais, bah, il est c'est lui. toujours là, hein. Ouais, c'est lui. Ok. c'est lui. C'est le même. C'est le même. Toi, tu l'as Il a laissé. été congelé et tout ça ou c'est Tu comme vois, ça? tu le Ouais, laisses. non, En on va, vrai, et là, on il est un peu tonton, En mais vrai- en face, mais il est bien. Mais même lui, c'est un fils d'eux, hein, parce qu'il y Ah a eu bah son oui. daron et sa Ouais, grand-mère, je ouais. crois. Ouais, Si, c'est si, vrai. si. On a l'historien du catch ici. Hein. Ouais, gros. C'est mon master. C'est un fils de, un grand fils de Bob Ouais. Orton pour les Exactement. connaisseurs. En tout cas, très beau combat, très très bon combat. Kevin Owens, pour moi en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Il t'envoie, bon, il combat pas forcément pour le titre, mais à part non contre Cody Rhodes, mais il envoie des combats de ouf hein, en ce moment. Eh, j'ai une question. Il était en combat contre Sami Zayn il y a pas longtemps. Ouais. C'est fini ça y est. On a oublié, on passe à Randy Orton. Ça j'ai pas. C'est Sami Zayn, voilà. C'était un C'est un combat pour classique. Toronto, j'ai l'impression. Et Ouais, voilà, c'est ça. en Ils fait, l'ont mis c'est pour, ça. parce que c'était au Canada, c'est deux Canadiens sans plus. Mm. Mais Et ça, c'était un ça a banger. été mal fait. Mais C'était un banger par C'était un contre. banger. Le combat, c'était un banger. Un énorme banger. Là, Kevin Owens, il est dans un run. Personnellement, dans l'année, il doit prendre le titre. Personnellement, pour moi, il doit prendre. Dans l'année, hein, il doit Ouais. prendre le titre. Hmm. Il te lâche le banger contre Cody Rhodes Oh, il- 2 fois. Oh là là. Sur le Royal Rumble, pardon, c'est une dinguerie de En fou. ladder match, magnifique. Là, t'as Sami Zayn qui revient. À WrestleMania, ça va être pareil avec Randy Orton. Ils vont casser la baraque. Je suis d'accord avec Ouais. Ouais, je sais. Ouais. Je pense aussi que c'est les débuts de Randy Orton qui redevient un peu 2008, énervé. Il va Ah lui ouais, mettre son coup de pied dans la 2008. tête là. toi. Wow. Ouais, tu sais, quand il était fou un peu là. Ouais, Il mettait ouais. des punts à tout le monde. Je pense que ils veulent ramener ce personnage. Et encore une fois, peut-être que pour SummerSlam, tu vois, ils préparent quelque chose. Mm. Mais je trouve ça dommage si Sami Zayn il intervient pas. Mm. Pareil, de base, il y avait Cody Rhodes dans l'histoire. Bon, il est bien occupé là, tu vois. Il est très bien. Oh. Mais ça serait dommage qu'il apparaisse pas à un moment. Tout Mm. comme on en parlera après, je pense que ce serait dommage que Randy Orton il n'intervienne pas dans le match de Cody Rhodes. Très, très bien. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans Infinity War Endgame où on te met tout le monde en même temps. Ouais. J'avais le feeling, même avec les histoires de CM Punk, de Roman Reigns, qu'il y a. Gros, t'aurais pu faire une battle royale ou t'aurais pu faire un énorme truc où ça part en cacahuète. Total, ouais. Donc il y a un monde où c'est un gros bordel. Hein. Il y a... Ah, si un peu qu'il est revenu? Ça date. ça date. Non, parce que les gars, moi je suis Ah, il est comme les revenu, il est auditeurs. revenu. Hein. Si un Je suis peu comme qui eux. est revenu. Même les frères Hardy sont revenus pour te dire. Même les frères. Parce que moi je suis encore dans les Edge, dans les Shawn Michaels. Hein. Lui, il est Ah, revenu ouais, et il mais- est parti. Ok. Et Shaman Kaz, il gère. Il gère la NXT. Ouais, il Le gère. directeur de la NXT. Ah, Ouais, ok. C'est comme Triple H qui gère. Ouais, exactement. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, donc, du coup, il va tuer. Moi, personnellement, Banger ce combat. ce match-là, ce combat-là, pardon, ça va être un banger, mais je pense qu'il faudrait, et ça me fait même mal de le dire, on devrait commencer par Jey Uso, Gunther. Oh, ça fait bizarre dans les prochains combats. Ok, ok. Bah. Moi, personnellement, il faudrait qu'on parle de ce match-là d'abord. Et bah, tu sais quoi, je t'écoute. Parce qu'en soi, Jey Uso remporte le Royal Rumble. Ah, grande surprise. Grosse surprise. On en avait parlé se en rappelle tous des personnes qui m'ont suivi sur Insta, ma story, c'était une dinguerie de fou. Oui. Maintenant, en fait, ils font un Jey Uso, Gunther 4 ou 3, je sais plus. Mais c'est en fait C'est du Jey Uso- revu. C'est du revu et en soi, si il ne gagne pas à WrestleMania, c'est une grosse perte, tu vois. Après, c'est un choix booking, je prends. Tu vois, tu prends l'univers de la WWE à contre-pied, ok, d'accord, je prends. Mais s'il prend pas le titre à WrestleMania, ça sert à rien, en fait. Tu vois, genre, je trouve que de tous les matchs qu'il y a, des gros matchs, je parle, C'est le plus prévisible. plus prévisible et en plus de ça, il commence à perdre en hype. Donc je peux comprendre pourquoi il y a de l'agacement au niveau des gens sur les réseaux sociaux tout court, en fait. Peur en hype parce qu'ils lui ont pas donné de titre. Il y a ouais, Bah, il prend un titre intercontinental dans l'année, il le garde même pas longtemps. à cause d'une vieille historie bloodline. Hyper en hype parce que qu'est-ce qu'il a fait de différent du match précédent et dans le match précédent, qu'est-ce qu'il a fait de différent du match encore précédent? C'est vrai. C'est pas faux.
En fait, en plus, Évolue un peu. c'est des matchs qui, en plus, les deux, j'ai l'impression, c'est toujours, ouais, c'est des matchs qui se ressemblent. Son frère, il est revenu de je sais pas combien de temps de blessure, il cache déjà mieux que lui. Oh, il fait une dinguerie. C'est une Ouais, dinguerie, il est- Franchement, Jimmy, c'est dingue. Jimmy, le pauvre, il est un peu délaissé dans l'histoire. Il touche pas de titre, il touche pas de truc. Il revient de blessure, Je pense qu'il va prendre le titre des États-Unis, hein, je pense. Hein. J'aimerais bien, mais Il va le prendre, il va le prendre. Je pense qu'il va le pauvre, prendre. il est là, il est un peu délaissé. Il a un bon catch. Il a un bon... Oh non, je pense ils vont le récompenser. Il va le prendre. C'est Jey sûr, certain. Uso, Et ça, pour t'expliquer, c'est ces deux jumeaux, et eux, c'est les fils de Rikishi. Donc on est encore sur des fils d'eux. on est Ah en- ouais. Ah, vraiment, ouais. L'héritage, quoi. Ouais, ouais. Et juste en termes de titre, parce que là, titre continental, je connaissais et tout Ouais. ça. Mhm. Mais là, ça a changé, ça a évolué un peu. Non, ou pas Non, il y a États-Unis, que t'as Ok. encore. Continental, tu l'as dit. Il y a champion du monde poids lourd. Mm. Il y a WWE. Mhm. C'est tout. Il y en a Après, un- au et niveau après, il y a les féminin. pas par Les équipe. tag teams, Ouais, ça. ouais, Ouais, c'est tag ça. team. Et ils ont Puis il y a les ajouté filles. en féminin, intercontinental, féminin et États-Unis féminin. Ok. Et Booker T, il en est où? Lui, Booker T, c'est il est commentateur. commentateur à NXT. NXT. Ouais. Ok. Ouais, je crois qu'il y a un show où ils entraînent des jeunes catcheurs et il fait partie des jurys avec l'Undertaker et tout. Ouais, Stylé. Ouais. Bah, c'est des anciens, quoi. Ouais. Tout comme toi. C'est un ancien. Non, moi, j'ai arrêté les catch, les gars. C'est juste- Franchement, nickel. Et donc, du coup, ouais, moi je comprends. Voilà, un peu vers Jey Uso. Ah, bon, j'espère qu'il gagnera son titre. Ça va faire un WrestleMania moment. Bon, Par contre, Gunther, c'est un très bon méchant. Hein. très très bon Merci. méchant. Pour moi, Oui. et c'est un gars qui est un peu à l'ancienne, tu vois. Genre, il est là, il est pas lâche, il tabasse, il parle bien, il est classe et en même temps, il te fait croire qu'il te fait des compliments et d'un coup, Il te casse, ouais. il te casse. Et il vient, il fait son boulot et il part, tu vois. Et ça, je kiffe. Je trouve que c'est un Il excellent n'a pas méchant. besoin de faire des étoiles, des étincelles et tout ça. Mhm. Mais je trouve que ça fait 2 fois où il carry un peu le truc. Mm. WrestleMania précédent, il avait un run de champion intercontinental où il casse le record. Légendaire. Et au final, à WrestleMania, il donne son titre à Sami Zayn. Ça a fait un moment de ouf. Et là, en fait, là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Où genre, en fait, il porte bien le titre de champion du monde poids lourd. Et en gros, là, ben, en fait, il va venir et je pense qu'il va, voilà, il va le donner à Jey Uso. Et au final, ça va propulser la carrière de Jey Uso. Bah, il est Ouais. déjà au sommet, en vrai. Après, il aura une revanche hein, s'il perd. Après, il aura une revanche, mais est-ce qu'on va garder le run de Jey Uso ou est-ce qu'on va faire comme le champion intercontinental? On va venir et on va sortir une histoire de Bloodline. Je suis désolé, pour moi, Jey Uso, c'est pas un champion de monde poids lourd. Hein. Ouais, je suis assez Ah, d'accord. franchement, Je l'adore, hein, je le kiffe. C'est pas un champion de monde poids lourd. c'est la meilleure chose à faire pour le business. Hein. La meilleure. C'est- Tu veux vendre des t-shirts? Moi, je veux voir du Bah, beau catch. Voilà, on veut c'est voir pas du faux, beau catch. mais. On veut voir du beau catch. Gunther, c'est ça l'inverse. Ça ne vend pas de t-shirt, mais c'est du C'est beau du catch. très beau catch. C'est Il y en a un qui cherche la lumière, il y en a un qui veut être En un vrai, c'est catcheur. un perfect match. Donc, oui, oui. Franchement, très beau combat, les gars. Et on va revoir encore 2 combats, les gars. Là, franchement, lui, il me hype de zinzin. CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins en triple menace. Ce match-là, ça va être un banger absolu. Attends, juste 2 secondes. Tamab, tu connais Roman Reigns, Seth Rollins, ça te dit rien par contre. Ouais. Quand même. Tu connais The Shield? Tu te souviens de Shield? Oui. Ok, C'est- bah c'est bon alors, c'est bon. c'est bon. troisième, Ah, il est ouais, parti, c'est bon. Je connais. Oh, ok, c'est bon. Et les meufs, là, je connaissais pas, mais. Oh, En tout cas, ok, celui-là, je peux te dire, ce combat-là, allume ta télé parce que tu vas avoir du spectacle. En replay, frère. Et du très très grand. Oh, ouais, en replay. Parce que c'est très très tard. Ouais. En replay, je t'assure, ça va être un banger absolu. Les trois, il y a une belle rivalité, il y a de la nomosité. Ça va être sympa. Hein. En plus, il y a un Paul Heyman qui tourne autour entre CM Punk et Roman Reigns. Qui va gagner ce triple menace? Où est-ce que ça va nous mener? En vrai, avant de parler de vraiment le match en lui-même, si CM Punk gagne, moi je vois bien Paul Heyman, tu connais lui, c'est une girouette. Hein. Ouais. Aller un peu avec CM Punk, Ouais. et ce sera la première fois qu'il va à l'encontre de Roman Reigns et il y a peut-être un délire sur la suite qui est intéressant, tu vois. Et une Intéressant, rivalité intéressante. Il manquerait plus que. Brock Lesnar et Raven. Ouais, mais ça n'arrivera pas, on le sait Ah tous. ouais, ah, ça Mais faut- tu vois, ça peut être intéressant. En plus, je pense que Paul Heyman, il est pas loin de vouloir prendre sa retraite. Mhm. Donc ça pourrait lui donner une dernière, Un une dernier dernière gros run. aventure, tu vois. Mhm. Mhm. Et, de le faire, et pourquoi pas, peut-être plus tard dans l'année, faire une rivalité CM Punk, Paul Heyman, enfin CM Punk avec Paul Heyman et Roman Reigns autour Mhm. d'un titre, peut-être. Ça serait peut-être sympa Ouais, aussi. peut-être, ouais. Il y avait eu un délire avec Brock Lesnar d'ailleurs, non? Ouais, Où, ouais. il était venu, il y avait Roman Reigns et il y avait Paul Heyman et il savait pas trop où se placer. Mhm. Il voulait être avec Roman Reigns, mais il avait chaud de Brock Lesnar. Exactement, Mhm. ouais. Exactement, aux alentours de SummerSlam, si je me trompe pas. Ouais, un truc comme ça. SummerSlam, ouais, très très bien, ouais. Exactement. Bah là, je pense que ça va faire. Sauf que là, il va aller, je pense, à l'encontre de Roman Reigns. Ça sera intéressant, en tout cas, de voir ce cas de figure-là. Et Seth Rollins qui catch bien, qui va être là qui a sa rivalité avec les deux, qui déteste les deux. Mm. Il y avait carrément une histoire en off
hors caméra, hors ring, très personnel entre Seth Rollins et CM Punk. Ils étaient un peu clashés à l'époque. Donc en plus, mettre ça un petit peu sur le ring, pour moi, c'est bien. Ça se voit que quand ils se clashent, il y a des trucs qu'ils disent, ils le pensent clairement. Hein. Ah oui, Ils le oui. pensent clairement à 100%. Les deux, ils s'aiment à part. Moi, j'ai juste peur d'un truc sur ce match. Tu vois, Roman Reigns, c'est un gars de son catch, il est très dans la force, il est pas aérien et tout. CM Punk, il est ni dans la force ni aérien. Lui, c'est. De toute façon, pour moi, c'est un gars qui sait plus parler qu'autre chose. Mais Oh. on va dire athlétiquement, il est pas là, tu vois. Et c'est un gars qui est technique. Et Seth Rollins, il est peut-être un petit peu différent dans son catch, mais je trouve qu'on a 3 personnes qui sont trop complémentaires. Donc j'ai un peu peur qu'on se fasse chier, tu vois. À moins qu'ils se balancent des chaises dans la gueule à H24 et qu'ils et tout. Moi, la preview, ce qu'on a vu à Royal Rumble, j'ai bien aimé. Hein. Ah ouais. Le stomp là, mais tu sais que c'est une dinguerie. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, ils veulent le tuer. En fait, tu sais que même dans la technique, je me dis, mais comment, genre, tu fais, genre, pour le stomp, mais pas, genre, tu sais, mettre tout ton poids sur son cou. Mais c'est une dinguerie. Et justement, ça, c'est Seth Rollins, tu vois. On va dire, il est peut-être un peu différent, mais les deux autres, je sais pas, j'ai du mal à voir. Après, je trouve que ce match, il a vraiment été fait parce que, personnellement, je pense qu'en termes de booking, t'as déjà Joe Uso, Gunther et Cody Rhodes, John Cena. Donc, tu vas pas laisser les 3 comme ça vagabonder. Donc, je pense qu'ils se sont dit, bah vas-y, tu sais quoi, vous avez une histoire, dans un big match. allez-y et faites ce cassez-vous que la vous gueule. avez à faire. Ouais, c'est exactement ça. Moi, personnellement, je la vois comme ça. Non, Franchement, ça sera un meilleur très, personne. très Pour moi, hype. Ouais. C'est un film avec des bons acteurs, quoi. Non, Voilà, c'est pas un bon c'est- film. ouais, mais après, ça peut donner un Ok. très bon Après, film. Fan service. juste une question. Dis-moi. Si on dit que c'est un film avec des bons acteurs, le catch, c'est un peu un film quand même, avec des acteurs. Ouais, mais général. dans film et acteur, je parlais ça serait dans le catch l'histoire, mais après dans le match en lui-même, enfin le film il peut pas être forcément incroyable, tu vois. Tu mets des bons acteurs dans un film, mais le film il est pas ouf, quoi. Ouais. C'est plutôt comme ça que je le vois. Ouais. Avec un scénario, on va dire, des bons acteurs avec un scénario moyen. Mhm. Ce serait ça pour imager. Ok. Vraiment. Expendable. Exactement. Le 1, il était bien. Ouais. Ça dépend pour qui. Quand même, non. Main event, Main event, Nick Evans, le fameux John Cena, Cody Cody Rhodes, Rhodes. avec peut-être le plus grand, pour moi, heel turn de l'histoire. Après 21 ans de fidélité, a décidé de tourner le dos au public. John Cena en heel. Franchement, quand j'ai vu ça à Elimination Chamber, j'aurais jamais pu imaginer que ça arriverait. Et quand ça arrivé, j'ai dit, bordel, c'est enfin arrivé. Parce que moi, je l'attendais, le heel turn, hein, perso, de John Cena. Ah ouais Je l'attendais, moi. Je sais que ça n'a pas été fait pour du marketing, pour du business. Parce que John Cena, depuis 20 ans, c'est le mec qui vend des t-shirts pour les enfants. En termes de merch, il est imbattable. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo aussi, les SmackDown vs Raw, les WWE 12. c'est le visage, hein. C'est le visage de la WWE. Il a carré la WWE. Il carré la WWE depuis des années, c'est lui le visage. Et je pense qu'ils ont songé un heel turn. Plusieurs fois, ils nous ont feinté. Une fois avec la Nexus, il devait faire son heel turn, il n'a pas fait vraiment. Il était resté campé sur ses positions. Il y a eu aussi la feud avec Bray Wyatt. C'était marrant, RIP. ça. Voilà, c'était pas mal. Il nous a feinté plusieurs fois des heel turns. Il n'a jamais fait son heel turn. Il a déjà été heal, hein, à l'époque de Toganomics. Et je crois qu'on l'a forcé, hein. Mais en fait, au début, c'était un mi-heel, mi-apprécié. Parce qu'en Ouais, fait, c'est il clashait beaucoup, mais les gens, ils ne savaient pas. En plus, comme c'était un catcheur mid-card, il n'était pas vraiment heel. Genre, Ouais. c'était un mi-heel. Il parlait mal, hein, quand même. Il parlait mal au public. Hein. Il clashait et tout. Il parlait mal. mal. Mais au début, c'est vrai qu'il a démarré en tant que heel. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Mais là, il est vraiment heel. Genre, un vrai et un gros heel. Genre. Et là, Compagnie, Cody Rhodes en face. Alors que moi, je voyais plus genre un heel turn de Cody Cody Rhodes. Rhodes en Homelander. Non, attends un petit peu. Ça, mais je pense qu'ils vont bien faire monter la sauce avant qu'il passe en heel turn, ouais, je pense. Est-ce que, Juste un hit turn, c'est. en gros, c'est il passe méchant. Ok. Face, c'est gentil. Heal, c'est méchant. Ok. C'est juste pour les gens comme moi. T'as raison. Et t'as oublié de citer le final boss de Rock, Ouais. accompagné de son chaman, le marabout du quartier, Travis Scott. Qui viendra brûler son encens pendant le match. Ça m'a rappelé Undertaker avec son. Enfin, Ah oui, Paul accompagné de Bearer, ouais, Chuck ouais. Berry, ouais. Exactement. Et il y a beaucoup de spéculations sur le fait que il y a The Rock et Travis qui va Scott. intervenir. On sait qu'on parle beaucoup de Steve Austin parce qu'on le voit, on l'a vu sur le même Le GOAT. camion. que, Exactement. voilà. Ils ont commencé des Le théories. GOAT, Voilà. Ils ont commencé des théories avec une intervention potentielle de Steve Austin en faveur de Cody Rhodes. Et si Travis Scott se bat parce qu'apparemment il s'entraîne, c'est qu'il y a une troisième personne qui devrait devenir dans la team de Cody Rhodes. Donc, Ouais, mais possible. qui Jamais de la vie. Bad Bunny. Je cherchais Oh, les c'est- célébrités
qui pouvait potentiellement être face, j'allais parler de Logan Paul, mais Logan Paul, jamais de la vie il est Il est face. trop détesté. Bad Bunny. Je sais pas, Je hein. vois En tout cas, ça, moi, ça n'a ça pas va eu être un de match. basket là, à Liberton. Il avait fait une apparition. Ouais, mais lui, il est il, lui. Il est KO. Ah ouais, On- il est- c'est- ah, il déjà, est ils méchant, l'ont on le siffle, c'est jamais de la vie. Franchement, bah, les deux, Travis Scott, Bad Bunny, ils sont dans l'industrie de la musique. Bad Bunny, c'est un Ouais, gros c'est nom. vrai. En plus, c'est deux mecs qui streament de ouf. Ils En sont- plus. ils sont, on va dire entre guillemets concurrents. C'est ça. Donc, et Bad Bunny, bah, il s'est catché, donc en soi. Bah, Benny, c'est catchy. Hein. Ouais, Je bah suis oui. surpris contre Damien Priest. Il s'est catché, donc en soi, moi personnellement, s'il y a ça, c'est Bad Bunny. Mais ce match-là, oh, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, moi, Pour vous, je pense pas. avant qu'on termine, qui gagne ce match? Cody Rhodes. Tu sais pourquoi? Dernière promo de John Cena, il a dit qu'il va ruiner le monde du catch. En vrai, son heel turn, c'est pas dans le film qu'il est méchant. Lui, genre, il brise le quatrième mur. En gros, quand il dit il va ruiner le catch, c'est vraiment par rapport à nous. En vrai de vrai, il est méchant, mais on veut tous le voir remporter son 17e titre, tu vois. Il va pas nous le donner. Il va dire, allez vous faire foutre. Tu vois, le type, il ne change pas sa gimmick de t-shirt ou musique, tout ça et tout. Il nous l'a clairement dit, allez vous faire foutre. Genre, je pense que son heel turn, c'est vraiment vis-à-vis de nous, spectateurs. Il va faire en sorte que vraiment, on dit, mais ce heel turn pue la merde. Alors qu'en vrai, c'est du génie. En vrai, si tu y penses bien, c'est du génie. C'est vrai parce que dans ses promos, à aucun moment il parle du Rock, à aucun moment il parle de Cody Rhodes aussi. Il Ouais. parle que de Lui. sa relation C'est entre pas con. lui et nous. Ouais, c'est vrai. Clairement, je pense que ça va être ça. Il y a même un monde, s'il veut vraiment aller loin, il vient même pas à WrestleMania. Il dit, allez vous faire foutre. Non, Voilà, non, je vous gâche le abuse truc. pas. Non, mais après, je vais Il loin. fait You Can See Me. Ouais, bah, ça match. En vrai, ça match. Non, c'est pas con, ça marche. Moi, Il y a la personnellement, musique d'entrée Mais- et c'est The Rock qui Mais rentre. c'est- t'oublies qu'il a quand même dit qu'il va prendre le titre, il va le gagner et qu'il va prendre sa retraite et qu'il va partir avec le titre. Moi, je pense que ça va plus se passer comme ça pour moi. ouais, mais Mais sa retraite, il la prend à la fin de l'année, en décembre. c'est ça en donc il a fait. le temps, tu vois. Il y a un truc qui match pas Bah, en fait. justement, peut-être dans cette sortie, on va dire précipitée, Ouais. au lieu de partir à décembre quand c'était prévu, en décembre quand c'était prévu, peut-être qu'il va gagner là, il va drop the mic, tu vois. Il va être en mode, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce serait stylé. Et moi, j'aimerais bien qu'il gagne son dernier WrestleMania, tu vois. Ouais, bah, oui, ça, bien sûr. Bien Mhm. sûr. Personnellement, C'est ça. moi, j'aimerais. C'est vrai qu'il perd quand même sur ses Enfin, Royal Rumble, il l'a pas remporté. Ouais. Bon, Elimination Chamber, c'est pas un gros truc non plus. WrestleMania, j'aimerais beaucoup qu'il le gagne, qu'il ne fasse pas. Après, c'est vrai, il a de la chance, il est face à Cody Rhodes. Je pense à Kurt Angle qui s'est mangé Baron Corbin. Je respecte, mais. Ouais, Oh, ouais, ça date, ça date de date, 2019, ça date. t'inquiète pas. Ça date. Il Ça, a c'est pris sa la retraite, retraite. hein, c'était Ouais, son il a pris dernier sa match. retraite. Mais. Personnellement, pour moi, je souhaite que John Cena remporte. J'ai une question, c'est avec ou sans disqualification? On sait pas encore. Pour l'instant, On sait c'est pas. pas encore, mais je pense qu'ils vont le mettre sans disqualification. Ok. Moi, je pense. Ça- C'est Ouais, Parce que sinon, ça sert à rien qu'il soit sinon, là. ça les sert à rien, il n'y autres, aura hein. pas d'intervention. Mm. Il y aura des interventions, mais dans les règles où un arbitre qui se fait taper et après. Ou il y aura même des pas, trucs le de- Final Boss, il arrive, il dit ouais, sans Voilà, mais je pense que ça va se disqualification. transformer en mais ça. Est-ce qu'il n'y a pas un monde? Je viens d'avoir une vision, les gars. Jim, vas-y. Oh. Le Final Boss, Ouais. il est connu un peu pour arranger les règles un peu. Il dit, hey, moi, de toute façon, j'ai des parts dans la boîte. Ouais. Et c'est un méchant. Mhm. Oui. Il y a un autre gentil qui a des parts dans la boîte. Il y a Triple H. On l'a pas Oui. vu depuis un bail. Oui, c'est un gentil. Il ne catchera pas. Non, c'est un gentil, genre, il est pas. C'est un il est neutre pas qui est- investi, il est neutre, genre, il est Ouais. là. Celui, c'est vraiment. Il fait ce genre, qui est le bon pour patron, lui et pour le c'est ça. business. Voilà. Lui, il peut pas catcher, on le sait, il a des problèmes Oh. de cœur et tout, c'est foutu. Mais il y a un monde où The Rock, il essaye de tricher, lui, il arrive Et et il te Triple dit, H, hey, il tu sais dit, quoi, toi, va attaquer. Et il ramène un nouveau, tu vois. Ah, je En fait, pense- moi, j'espère qu'il y aura une intervention de l'extérieur, du management ou d'un truc comme ça. Genre en mode, non, ça part en couille, faites-le de cette manière et qu'ils nous rendent le match encore plus inattendu et incroyable possible. Ouais, je pense, ouais. Parce que sinon, c'est prévisible. Soit c'est sans disqualification, l'autre, il va se faire fouetter avec une ceinture où il y a marqué j'ai ton âme, Ouais. ensanglanté de son. Ouais, parce que je sais pas si t'as vu, ils l'ont tabassé. Ils l'ont fait saigner. Travis Scott, il a mis une patate, il s'est fait casser le tympan. Ouais. Ensuite, ils ont pris son sang. The Rock, il a mis sur une ceinture avec marqué l'âme Ouais. de Cody Rhodes. Hmm. Et après, il a pris la ceinture où il y a son âme et son sang et il l'a tabassé encore avec. Et C'est quel genre d'humiliation? C'est Bresson, quand même. Ah, c'est hardcore. Tout ça pendant que Travis Scott, il mettait de l'encens partout. Non, mais c'était. En vrai, non, mais le moment, il était incroyable. Ouais, c'était top. L'ayant regardé J'ai vu en les live, extraits, ça, mais c'était wow. ouf. incroyable. C'est incroyable. C'était ouf. C'est pour ça que je Je pense te jure. qu'il faut qu'il y ait une intervention, un truc inattendu qui Moi, se je passe. pense que ça va être comme WrestleMania, genre 40. 40. Ça va partir dans tous les sens. Il y aura C'est des mieux comme interventions dans tous les sens. Pardon? Et il y aura un truc genre en endgame un peu. Mais au final, tu vois qui gagne. Cody Rhodes conserver son titre? Je pense qu'il y a un monde où si ça part dans tous les sens, comme tu dis, j'en sais rien, hein, c'est Randy Orton qui vient l'aider finalement. Ouais. Et donc, donc Kevin Owens y rapplique. Ouais. Et donc l'autre y rapplique. Et finalement, on a tous les noms de zinzin qu'on a cités qui viennent. Ouais. Et à la fin, c'est carrément un délire genre du jamais vu, match annulé.
Mais moi, je suis pas content. Une dinguerie comme ça. C'est vrai, mais moi, je suis pas content. Je veux Mais que il faut un gagnant. Randy Orton, se ramène dans le match et il met un gros RKO à Cody Rhodes. Voilà. Qu'il fasse un U-turn comme ça Ouais. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est pas. Non mais attendez les gars, depuis C'est pas que lui la star, non mais là. après non c'est vrai, mais depuis que Randy Orton est revenu à la WWE, tu sais, il y a toujours il y a toujours eu ces segments où Randy Orton, tu sais, il a les yeux fixes sur le titre de Cody Rhodes. C'est vrai. Les gars, il y a trop de storylines qui Ou ne alors sont peut-être pas qu'il va l'aider entamées. à gagner, il gagne. Et il après, fait chier, et et après, tu et vois. après. Ok, ouais bon, ça oui. Là, Là, t'as là, invité Oda pour qu'il écrive le Tu combat. vois. Oh, ouais. Ah, mais en tout cas, les gars, il y a beaucoup de choses à voir. On va suivre ça de très très près. Moi, perso, John Cena, 17e titre, je le vois gros comme une maison. On verra si ça arrivera. En tout cas, là, on a un très bon premier épisode concernant le catch. Et on va débriefer tout ça très vite. Donc, ça sera après WrestleMania. On espère que vous avez kiffé. On vous invite à liker, partager. On se dit à la prochaine, les gars. Ciao, ciao.